J'ai toute ma vie étudié les mœurs des fourmis. J'ai même, il y a plus de 60 ans, traduit les textes de Saint Jérôme, qui étaient en latin, pour les traduire en français. Et Saint Jérôme raconte que dans sa grotte, il y avait un pèlerinage de fourmis qui allait de la fourmilière à une source de nourriture, incessant. Et puis voilà qu'il s'est mis à pleuvoir, il y a une petite rigole d'eau qui est passée et qui a coupé leur chemin. Et il a assisté à des centaines de fourmis qui déplaçaient une brindille de bois pour faire un pont. Qui est-ce qui commandait la manœuvre? Personne. Quand est-ce qu'il y aura une intelligence collective? S'il n'y a pas ça, il n'y a aucune solution, aucun problème. J'ai inscrit sur le mur de la chapelle « Si tu sèmes dans ton cœur l'amour, la paix et la bonté, ta vie sera plus vraie. » Mais je m'arrête à ces trois mots, l'amour, la paix et la bonté. Quand est-ce qu'il y aura un homme politique qui prendra ça comme programme électoral? Je suis moine bénédictin depuis 65 ans. Je n'ai plus de 80. Ce qui ne m'empêche pas de travailler encore 20 heures par jour quand c'est possible. Alors j'écris, je peins. Il y a des années, je montais sur le chantier, j'allumais les projecteurs et j'étais maçon, j'étais sculpteur. Maintenant, je me calme un tout petit peu. Eh bien, étant moine, on a voulu, avec le père Guy Louis, qui était le maître des novices à l'abbaye de Huisques, fonder une nouvelle congrégation, un nouveau monastère, pour permettre à des santé fragiles de devenir moines quand même. Parce que la vie dans les monastères est une vie très rude, très, très difficile et très parfois lourde à supporter. Et je suis donc arrivé dans une maison qui appartenait à l'évêché pour fonder cette communauté. Et à partir de là, on m'a demandé de venir m'installer ici. Et quand un jour, on m'a demandé d'aller à l'île de la Réunion pour aider des sœurs à construire un Carmel, j'ai commencé à découvrir la misère du monde, et puis à partir de là, Madagascar, où je suis allé 27 fois, notamment pour aider le père Pedro. Ben, j'avoue que je suis plus souvent à Tananarive, à Marrakech ou bien à Paris qu'ici dans le village. Mais j'aime beaucoup les gens du pays ici, puisque depuis 50 ans, je les connais, je les ai pratiquement tous baptisés. Et puis il y a une relation très très amicale qui se fait. Ben, je pense que c'est d'abord des Picards, et le tempérament picard est bien particulier. Et puis c'était, quand je suis arrivé ici à 50 ans, un village où il y avait une vie de village. Maintenant, c'est un dortoir. Les gens travaillent à Amiens ou ailleurs. Et il n'y a plus cette relation amicale quotidienne et fraternelle qu'il y avait dans le temps. Il faut la recréer. Dans le temps, je disais la messe en latin, ce qui m'arrive encore de le faire. Et la première phrase de la messe en latin, « Introibo ad altare Dei, ad Deum culitificat juventutem meam » au Dieu qui réjouit ma jeunesse. Mais ma jeunesse, elle n'est pas derrière moi. Ma jeunesse, elle est devant. Il faut vouloir vieillir avec amour, avec bonté, avec bienveillance, et puis ne pas attendre demain pour être heureux et puis pour vivre. Je pense qu'on ne vieillit pas. Il y a le corps qui s'alourdit, mais le cœur, ça ne se vieillit pas. Les yeux, ça ne vieillit pas. Le regard, ça ne vieillit pas. Il faut refuser de vieillir. Et puis surtout, il ne faut pas s'arrêter. À partir du moment où on se dit « Oh ben moi c'est la retraite, pour moi la vie va être difficile », non. Il faut dire la vie, je la veux belle, je la veux jeune, je la veux. Et puis il faut croire à la jeunesse, surtout. Il faut croire qu'il y a plein de jeunes autour de nous qui, avec la technique, pourront faire bien mieux que nous. Sauf s'il y a des fonctionnaires qui les emmerdent.